Le soleil s'élevait à peine au-dessus des collines poussiéreuses, quand le vieux camion de transport équin s'engagea sur le chemin cabossé menant à la ferme des Moreaux. Le véhicule avançait péniblement, secouant son précieux chargement à chaque nid de poule. À l'intérieur, un étalon noir comme la nuit se tenait immobile, les oreilles plaquées contre son crâne, les yeux emplis d'une méfiance sauvage. Jean Moreau, un homme dans la cinquantaine aux traits burinés par des années de travail en plein air, attendait devant la grange, les mains enfoncées dans les poches de son jean usé. Quand le camion s'arrêta dans un crissement de frein, il ne put s'empêcher de froncer les sourcils. « C'est lui ?» demanda-t-il au chauffeur qui descendait de la cabine en s'étirant. « Oui, c'est bien lui. Tonnerre, comme l'appelaient ses anciens propriétaires. » Jean s'approcha lentement de la rampe arrière du camion. Il avait l'habitude des chevaux difficiles, mais quelque chose dans les yeux de celui-ci le fit hésiter. « Qu'est-ce qu'ils lui ont fait ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour son interlocuteur. Le chauffeur haussa les épaules. « Je ne fais que la livraison, monsieur, mais d'après ce que j'ai entendu, il vient d'un endroit pas très recommandable. Une écurie qui a fait faillite. Le propriétaire les affamait pour économiser sur la nourriture. » Jean serra les dents. Dans le monde équestre, on entendait trop souvent ce genre d'histoire. Des chevaux magnifiques réduits à l'état de fantômes apeurés par la cruauté humaine. Il avait accepté de prendre Tonnerre pour lui éviter l'abattoir, dernière étape d'un parcours déjà trop douloureux. « Je vais ouvrir, » dit-il finalement. « Reculez-vous. » Dès que la rampe fut abaissée, l'atmosphère changea. L'étalon, sentant une possibilité de fuite, se cabra violemment dans l'espace confiné. Ses sabots frappèrent les parois métalliques avec un bruit assourdissant. « Doucement, doucement », chuchota Jean d'une voix calme qu'il espérait apaisante. Mais Tonnerre n'était pas d'humeur à être apaisé. Son corps puissant tremblait sous l'effet d'une peur transformée en rage. Il fallut presque 1 heure pour le faire descendre, et ce uniquement parce que l'épuisement finit par l'emporter sur sa résistance. Une fois au sol, l'étalon se tenait sur ses gardes, les naseaux dilatés, captant chaque odeur, chaque mouvement. Jean put enfin l'observer correctement. Malgré sa maigreur évidente, Tonnerre restait impressionnant. Grand, musclé malgré les privations, avec une robe d'un noir si profond qu'elle semblait absorber la lumière. Une cicatrice blanchâtre barrait son flanc droit, témoignage silencieux des mauvais traitements subis. « Il est magnifique », murmura Jean. Le chauffeur, qui s'était prudemment tenu à l'écart, lui tendit les papiers à signer. « Bonne chance, monsieur. Vous en aurez besoin avec celui-là. » Une fois le camion parti, Jean conduisit lentement l'étalon vers un enclos isolé, spécialement préparé. Tonnerre suivait, méfiant, s'arrêtant parfois pour renâcler ou tenter de faire demi-tour. Ses yeux d'un brun presque doré ne quittaient jamais l'homme, comme s'il s'attendait à tout moment à recevoir un coup. « Je ne te ferai pas de mal, » dit doucement Jean. « Tu es en sécurité maintenant. » Mais les mots ne signifiaient rien pour un animal qui n'avait connu que la trahison. Dès que la porte de l'enclos se referma derrière lui, Tonnerre s'éloigna au galop, aussi loin que possible de cet humain qui, comme tous les autres avant lui, ne pouvait être qu'une source de souffrance. Au fil des jours, Jean tenta d'établir un contact. Il passait des heures assis près de l'enclos, parlant doucement, offrant des pommes que l'étalon refusait systématiquement. Tonnerre restait distant, inaccessible, comme prisonnier d'un monde où les humains n'étaient pas les bienvenus. Marion, la fille de Jean, observait ces tentatives infructueuses avec une curiosité grandissante. À 16 ans, elle partageait la passion de son père pour les chevaux, mais avec une sensibilité différente. Là où Jean avait l'expérience et la technique, Marion possédait une intuition naturelle, une capacité à ressentir ce que les animaux éprouvaient. « Il a peur », dit-elle un soir, alors qu'il dînait sur la terrasse, l'enclos de Tonnerre visible au loin. « Mais ce n'est pas seulement ça, il est perdu. » Jean sourit tristement. « Je sais. J'ai connu des chevaux maltraités avant, mais lui, c'est comme s'il avait renoncé à faire confiance. Pourquoi l'as-tu acheté, papa? Tu sais que la vente aux enchères est dans 3 semaines. S'il reste dans cet état... » Jean soupira. Il n'avait pas eu l'intention d'impliquer sa fille dans cette histoire. Les ventes aux enchères pouvaient être brutales,
surtout pour un cheval considéré comme difficile. Mais Marion n'était plus une enfant, et elle avait le droit de connaître la vérité. « Je ne l'ai pas acheté pour le revendre », avoua-t-il. Du moins, pas initialement. Je voulais le sauver. Le propriétaire de son ancienne écurie est un homme que je connais depuis longtemps, Pierre Dufresne. Marion écarquilla les yeux. Pierre Dufresne était connu dans la région pour ses méthodes controversées. Des rumeurs circulaient sur la façon dont il traitait ses chevaux, mais personne n'avait jamais pu prouver quoi que ce soit. Quand j'ai appris que son écurie avait fait faillite et que ses chevaux allaient être vendus à la boucherie, j'ai proposé de prendre Tonnerre. Pierre a accepté, mais à une condition, que je le présente à la vente aux enchères du comté. Il veut sa part des bénéfices. Mais papa, si personne ne l'achète? Ou pire, si c'est quelqu'un comme Dufresne? Jean regarda sa fille avec gravité. C'est pourquoi j'essaie de le réhabiliter. Un cheval coopératif a plus de chances d'être acheté par quelqu'un qui le traitera bien. Marion repoussa son assiette, l'appétit coupé. « Laisse-moi essayer de l'approcher. C'est trop dangereux. Tu as vu comme il réagit. Un coup de sabot et... »« Je serai prudente, » promit-elle. « S'il te plaît, papa. Je sens que je peux l'aider. » Devant l'insistance de sa fille, Jean finit par céder, à contre-cœur. Le lendemain matin, Marion se leva avant l'aube. Elle s'habilla simplement, un jean, des bottes et un t-shirt bleu clair, et attacha ses longs cheveux châtains en une queue de cheval pratique. Puis, elle se dirigea vers l'enclos, où Tonnerre, silhouette sombre dans la lumière naissante, broutait sans enthousiasme l'herbe sèche. Marion ne tenta pas d'entrer immédiatement. Elle s'assit sur une balle de foin près de la clôture et sortit un livre. Elle voulait que l'étalon s'habitue à sa présence, qu'il comprenne qu'elle n'était pas une menace. De temps en temps, elle lisait un passage à voix haute, laissant sa voix douce flotter dans l'air matinal. Tonnerre l'ignorait ostensiblement, mais Marion remarqua qu'il jetait parfois un regard dans sa direction, ses oreilles pivotant légèrement pour capter le son de sa voix. C'était un début, aussi infime soit-il. Les jours suivants, elle répéta ce rituel. S'asseoir, lire, parler doucement, sans jamais exiger l'attention de l'étalon. Parfois, elle apportait une pomme qu'elle coupait en quartiers, en mangeant un morceau elle-même avant de laisser les autres sur la clôture. Au début, Tonnerre les ignorait, mais le 4e jour, Marion fut récompensée par la vision de l'étalon s'approchant prudemment pour renifler les morceaux de fruits. « Tu vois, » murmura-t-elle, « tout ce qui vient de moi n'est pas mauvais. » Jean observait ces interactions de loin, partagé entre l'inquiétude pour sa fille et l'espoir de voir Tonnerre progresser. Le temps pressait. Dans 2 semaines, l'étalon devrait affronter la foule bruyante et stressante de la vente aux enchères. S'il réagissait mal, personne ne voudrait l'acheter. Ou pire, il pourrait être acquis pour une bouchée de pain par quelqu'un qui ne verrait en lui qu'une carcasse à exploiter. Un matin, alors que le soleil n'était encore qu'une promesse à l'horizon, Marion prit une décision. Elle allait entrer dans l'enclos. Son père était parti en ville pour la journée, et bien qu'elle sache qu'il désapprouverait, elle sentait que c'était le moment. Marion ouvrit délicatement la barrière de l'enclos, consciente que le moindre bruit brusque pourrait effrayer Tonnerre. L'étalon se tenait à l'autre bout, immobile, ses yeux dorés fixés sur elle. Elle referma la porte derrière elle, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Elle était maintenant dans l'espace du cheval, sans barrière, sans protection. « Bonjour Tonnerre », dit-elle doucement, sans bouger. « C'est juste moi. » L'étalon secoua sa crinière, visiblement nerveux. Ses sabots creusèrent le sol poussiéreux, signalant son agitation. Marion savait qu'elle devait rester calme. Les chevaux ressentent la peur, et sa propre anxiété ne ferait qu'empirer la situation. Elle s'assit lentement sur le sol, adoptant une posture non menaçante. Puis elle sortit un livre de sa poche arrière, le même qu'elle lisait depuis des jours à l'extérieur de l'enclos, et commença à lire à voix haute. Les mots, un poème de Victor Hugo sur la liberté, flottaient dans l'air matinal. Tonnerre s'éloigna d'abord, puis, poussé par la curiosité, s'immobilisa. Ses oreilles pivotèrent vers Marion, captant sa voix. Elle continua à lire pendant près d'1 heure,
sans jamais regarder directement l'étalon, lui accordant l'espace dont il avait besoin. Finalement, elle ferma son livre et se releva doucement. « Je reviendrai demain », promit-elle avant de quitter l'enclos aussi tranquillement qu'elle y était entrée. Ce rituel se répéta pendant plusieurs jours. Marion entrait, lisait, parfois chantonnait doucement, puis partait sans tenter d'approcher Tonnerre. Progressivement, l'étalon commença à se détendre en sa présence. La distance entre eux diminuait imperceptiblement chaque jour. Jean, qui avait découvert les escapades de sa fille, oscillait entre inquiétude et admiration. « Tu prends des risques insensés », lui dit-il un soir, « mais je dois admettre que tu obtiens des résultats. »« Il n'est pas méchant, papa », répondit Marion avec conviction. « Il est juste terrifié. Imagine ce qu'il a dû subir pour avoir si peur des humains. » La semaine suivante, alors que la vente aux enchères approchait dangereusement, Marion décida qu'il était temps de franchir une nouvelle étape. Ce matin-là, elle apporta une brosse douce et quelques morceaux de pommes. Comme d'habitude, elle s'assit et commença à lire. Mais cette fois, elle déposa la brosse et les pommes devant elle. Tonnerre observait, intrigué. Après un moment d'hésitation, il s'approcha, attiré par l'odeur des fruits. Marion retint son souffle quand l'étalon s'arrêta à quelques mètres d'elle. C'était la distance la plus courte qu'il avait jamais osé franchir. « Tu en veux ?» demanda-t-elle en poussant doucement un quartier de pomme vers lui avec le bout de sa botte. À sa grande surprise, Tonnerre tendit le cou et saisit délicatement le morceau. Ses lèvres effleurèrent à peine le cuir de sa chaussure. Marion sentit des larmes de joie lui monter aux yeux, mais elle resta parfaitement immobile pour ne pas briser ce moment fragile. Encouragée par ce succès, elle lui offrit un autre morceau, cette fois directement dans sa paume ouverte. Tonnerre hésita, méfiant, puis avança prudemment. Son souffle chaud caressa la main de Marion, avant qu'il ne prenne le fruit avec une délicatesse surprenante. « C'est bien », murmura-t-elle. « Tu vois, je ne te ferai pas de mal. » Lentement, très lentement, elle leva son autre main, lui montrant la brosse. Tonnerre recula immédiatement, ses yeux s'assombrissant de méfiance. « D'accord, d'accord », dit Marion en abaissant la brosse. « Nous n'en sommes pas encore là. Pas de problème. » Elle termina sa séance en laissant le dernier morceau de pomme sur le sol avant de partir, satisfaite du progrès réalisé. Le lendemain, Marion trouva son père en pleine conversation avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Grand, élégamment vêtu avec une montre clinquante au poignet, l'inconnu dégageait une assurance qui la mit immédiatement mal à l'aise. « Ah, voici ma fille, Marion », annonça Jean en la voyant approcher. « Marion, je te présente Monsieur Leblanc. Il est intéressé par nos chevaux pour son école d'équitation. »« Enchanté, mademoiselle », dit Leblanc avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Votre père me parlait justement de ce nouvel étalon noir. Un pur sang, n'est-ce pas ?» Marion jeta un regard interrogateur à son père. Il n'avait pas prévu de montrer Tonnerre avant la vente aux enchères, et certainement pas à un acheteur potentiel en privé. « Monsieur Leblanc est un ancien associé de Pierre Dufresne », expliqua Jean, une certaine tension dans la voix. « Il connaît déjà Tonnerre. » Le cœur de Marion se serra. Un associé de Dufresne ne pouvait pas être une bonne nouvelle. Elle avait entendu trop d'histoires sur cet homme et ses méthodes brutales. « Je serais ravi de le revoir », continua Leblanc, son regard s'attardant sur Marion d'une manière qui la mit mal à l'aise. « Il a toujours eu du potentiel, malgré son tempérament difficile. »« Il se repose aujourd'hui », intervint rapidement Marion, « et il n'est pas encore prêt à être présenté. » Leblanc haussa un sourcil, visiblement peu habitué à être contredit. « Je comprends. Mais la vente est dans quelques jours, n'est-ce pas? J'espère qu'il sera dompté d'ici là. » Le choix de ce mot, dompté, révulsa Marion. Tonnerre n'était pas une bête sauvage à soumettre, mais un être sensible qui avait besoin de guérison et de confiance. Après le départ de Leblanc, elle confronta son père. « Tu ne peux pas vendre Tonnerre à cet homme ?»« Je n'ai pas dit que je le ferais, » répondit Jean, la voix fatiguée. « Mais je dois le présenter à la vente comme convenu avec Dufresne. Et si Leblanc fait la meilleure offre, alors quoi ?
Tu vas le laisser détruire tout le travail que nous avons fait? Tonnerre commence tout juste à faire confiance. Jean soupira profondément. Marion, je comprends ta frustration, mais nous avons des obligations et Leblanc n'est pas le seul intéressé. Il y aura d'autres acheteurs à la vente. Des acheteurs meilleurs que lui, dans ce milieu? Marion secouait la tête, incrédule. Papa, tu sais aussi bien que moi que beaucoup de ces gens ne voient les chevaux que comme des outils ou des investissements. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante, Marion tourna les talons et se dirigea vers l'enclos de Tonnerre. Elle avait besoin de le voir, de s'assurer qu'il allait bien après la visite troublante de Leblanc. L'étalon l'accueillit avec un hennissement doux, un son qu'elle n'avait jamais entendu venant de lui auparavant. Son cœur se gonfla d'espoir. Elle ouvrit la barrière et entra, s'asseyant à sa place habituelle. Cette fois, Tonnerre s'approcha presque immédiatement, sans l'habituelle période d'observation méfiante. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, son grand corps noir projetant une ombre sur le sol. Marion lui tendit une pomme entière. « Tu as senti qu'il était là, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Tu as reconnu son odeur. » Tonnerre prit la pomme et la mâcha lentement, ses yeux ne quittant jamais Marion. Puis, à son étonnement total, il s'avança encore et baissa sa tête massive, jusqu'à ce que ses naseaux frôlent ses cheveux. Marion retint son souffle, figée par la surprise et l'émotion. Tonnerre reniflait doucement, comme s'il mémorisait son odeur. C'était un geste de confiance si profond, si inattendu, qu'elle sentit les larmes couler sur ses joues. Lentement, avec une infinie précaution, elle leva la main et effleura le museau de l'étalon. Il tressaillit légèrement mais ne recula pas. Ses doigts tremblants caressèrent la peau veloutée, sentant chaque souffle, chaque vibration. « Nous trouverons une solution », promit-elle à voix basse. « Je ne laisserai personne te faire du mal à nouveau. » Le jour suivant, Marion intensifia leur séance. Elle avait maintenant moins d'une semaine avant la vente aux enchères, et elle était déterminée à prouver que Tonnerre n'était pas le cheval dangereux et incontrôlable que Dufresne et Leblanc avaient décrit. À sa grande joie, l'étalon accepta finalement la brosse. Elle commença par de petits mouvements sur son encolure, attentive aux moindres signes de stress. Mais Tonnerre, au lieu de fuir, sembla apprécier le contact, inclinant même sa tête pour lui faciliter l'accès. « Tu aimes ça, hein ?» chuchota-t-elle, émerveillée par ce nouveau niveau de confiance. Jean, qui observait de loin, n'en croyait pas ses yeux. En quelques semaines, sa fille avait accompli ce qu'il pensait impossible. Tonnerre, le cheval sauvage que personne ne pouvait approcher, se tenait tranquillement pendant que Marion le brossait. Mais l'ombre de la vente aux enchères planait toujours sur eux, rappelant cruellement que leur temps était compté. Les jours s'écoulaient avec une rapidité alarmante. Marion se levait maintenant avant l'aube, déterminée à passer chaque minute disponible avec Tonnerre. Ce matin-là, elle apporta non seulement la brosse désormais acceptée, mais aussi un licol en cuir souple qu'elle avait soigneusement choisi pour son confort. L'étalon l'accueillit par un hennissement doux, presque un bonjour, qui lui réchauffait le cœur chaque fois qu'elle l'entendait. Il s'approcha d'elle sans hésitation, frottant son museau contre son épaule en quête d'attention. « Tu es prêt pour aujourd'hui ?» demanda-t-elle en sortant le licol de son sac. « Nous devons franchir une nouvelle étape. » Tonnerre renifla l'objet avec méfiance, ses oreilles s'aplatissant légèrement. Marion lui laissa le temps d'examiner le licol, de s'habituer à son odeur et à sa présence. Elle savait que pour un cheval qui avait été maltraité, les équipements comme celui-ci pouvaient être associés à la douleur et à la contrainte. « Je sais que ça fait peur, » murmura-t-elle, « mais je te promets que ce sera différent avec moi. » Patiemment, elle commença par caresser l'encolure de Tonnerre, puis approcha doucement le licol de sa tête. À sa grande surprise, l'étalon, bien que tendu, resta immobile, lui permettant de glisser l'équipement sur son museau. Quand elle l'attacha derrière ses oreilles, elle sentit un frisson parcourir le corps massif du cheval. Mais il ne recula pas. « Tu es incroyable », chuchota-t-elle, les larmes aux yeux. Une fois le licol en place, Marion prit une longue respiration. L'étape suivante était cruciale. Elle devait convaincre Tonnerre de la suivre, de quitter l'enclos pour la première fois depuis son arrivée. À la vente aux enchères, il serait exposé à une foule bruyante, à des odeurs inconnues, à un environnement stressant.
S'ils paniquaient, toute leur chance serait anéantie. Elle attacha une longe au licol et commença à marcher lentement, invitant l'étalon à la suivre. Tonnerre hésita, ses sabots semblant soudain enracinés dans le sol. Marion ne tira pas sur la longe. Elle savait que la force ne ferait que raviver ses traumatismes. « Viens », dit-elle doucement en tendant sa main libre avec un morceau de carotte. « Fais-moi confiance. » Après ce qui sembla une éternité, Tonnerre fit un pas puis un autre. Marion retint un cri de joie, ne voulant pas le surprendre. Elle continua à l'encourager avec des mots doux et bientôt, ils atteignirent la barrière de l'enclos. Jean, qui travaillait non loin de là, s'immobilisa en voyant sa fille sortir de l'enclos avec Tonnerre la suivant docilement. C'était une image qu'il n'aurait jamais cru possible quelques semaines plus tôt. L'étalon sauvage et la jeune fille patiente, marchant côte à côte comme s'ils se connaissaient depuis toujours. « Comment fais-tu » demanda-t-il en s'approchant prudemment. Marion lui sourit, rayonnante de fierté. « Je lui montre juste qu'il peut me faire confiance. » Jean secoua la tête, émerveillé. « Tu as un don, ma fille. Un véritable don. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à la grange, Tonnerre se raidissant parfois devant un bruit ou un objet inconnu, mais jamais au point de paniquer. Marion lui parlait constamment, sa voix servant d'encre dans ce monde nouveau et effrayant. Dans la grange, Jean avait préparé un box spacieux et confortable, avec de la paille fraîche et un seau d'eau propre. Marion y conduisit Tonnerre, lui laissant le temps d'explorer ce nouvel espace, de s'imprégner des odeurs, de s'assurer qu'aucun danger ne s'y cachait. « La vente est dans 3 jours, » dit Jean, appuyé contre la porte du box. « Tu crois qu'il sera prêt ?» Marion caressa l'encolure de Tonnerre songeuse. « Il fait des progrès incroyables, mais 3 jours, c'est si peu. Et puis, être prêt pour quoi? Pour être vendu au plus offrant ?» Jean soupira, comprenant la douleur dans la voix de sa fille. « Marion, nous en avons déjà parlé. Je dois respecter mon accord avec Dufresne. Même si cela signifie remettre Tonnerre entre les mains de quelqu'un comme Leblanc. » Sa voix tremblait d'émotion. « Tu as vu comment il le regardait, comme un objet, une propriété à reconquérir. Leblanc n'est pas le seul acheteur potentiel, » rappela Jean. « Et je ferai tout ce que je peux pour trouver un bon propriétaire pour Tonnerre. » Marion ne répondit pas, concentrée sur l'étalon qui explorait son nouveau box. Elle savait que son père était sincère, mais elle connaissait aussi les réalités du monde équestre. Les chevaux difficiles finissaient rarement dans des mains bienveillantes. Plus tard ce jour-là, alors que le soleil commençait à décliner, Marion revint à la grange avec une idée en tête. Elle voulait tester la réaction de Tonnerre à différents stimuli qu'il pourrait rencontrer lors de la vente. Elle apporta un petit radiocassette et commença par diffuser des sons doux, de la musique classique à faible volume. Tonnerre dressa les oreilles, curieux mais pas alarmé. Encouragée, Marion augmenta progressivement le volume et introduisit d'autres sons. Des applaudissements enregistrés, des voix qui parlaient en fort, même le bruit d'un marteau frappant contre du bois, simulant le maillet du commissaire-priseur. À sa grande satisfaction, l'étalon resta relativement calme, se tournant vers elle quand un bruit le surprenait, comme pour chercher réassurance. C'était exactement ce qu'elle espérait. Il commençait à la voir comme une source de sécurité. « Tu t'en sors bien », le félicita-t-elle en lui offrant une friandise. Le lendemain matin, Marion décida de franchir une étape supplémentaire. Avec l'aide de son père, elle installa un petit parcours d'obstacles dans la cour. Rien de compliqué, juste quelques balles de foin, des cônes et une bâche étendue au sol. Elle voulait voir comment Tonnerre réagirait à ces défis et s'il lui ferait suffisamment confiance pour les affronter ensemble. Quand elle le sortit du box, l'étalon sembla plus détendu que la veille, comme s'il avait compris que suivre Marion signifiait découvrir de nouvelles choses intéressantes, pas subir de mauvais traitements. Elle le guida vers le premier obstacle, la bâche bleue étalée sur le sol. Pour un cheval, ce simple morceau de plastique pouvait sembler terriblement menaçant. Tonnerre s'arrêta net, les naseaux dilatés, les oreilles pointées vers l'avant. « C'est juste une bâche », expliqua doucement Marion. « Regarde. » Elle marcha elle-même sur la bâche, démontrant qu'elle ne présentait aucun danger. Puis elle invita Tonnerre à la rejoindre. L'étalon hésita,
posa un sabot sur le bord du plastique, puis le retira vivement quand il entendit le bruissement. Marion attendit patiemment, sans le forcer. Après plusieurs tentatives, Tonnerre rassembla finalement son courage et traversa la bâche d'un bond, atterrissant de l'autre côté avec un petit hennissement qui ressemblait presque à de la fierté. « Bravo !» s'exclama Marion en le récompensant immédiatement. Les autres obstacles furent franchis avec une assurance grandissante. À chaque réussite, la confiance de Tonnerre semblait se renforcer, non seulement envers Marion mais aussi envers lui-même. Jean observait cette scène depuis la fenêtre de la cuisine, partagée entre l'émerveillement et l'inquiétude. Sa fille avait accompli un miracle avec ce cheval, mais il craignait que cela ne rende la séparation inévitable encore plus douloureuse. L'après-midi même, une voiture inconnue s'engagea dans l'allée de la ferme. Marion, qui travaillait encore avec Tonnerre, sentit l'étalon se raidir immédiatement. Elle suivit son regard et aperçut la silhouette élégante de Leblanc émergeant du véhicule. « Pas lui », murmura-t-elle, instinctivement protectrice. Leblanc s'approcha d'un pas nonchalant, ses yeux froids évaluant Tonnerre comme une marchandise. « Impressionnant », commenta-t-il en s'adressant à Marion. « Je vois que vous avez réussi à l'amadouer. »« Je n'ai rien à m'adouer », répliqua Marion, serrant la longe un peu plus fort. « J'ai gagné sa confiance. » Leblanc eut un sourire condescendant. La confiance, bien sûr, c'est une façon de voir les choses. Il s'approcha davantage, tendant une main vers Tonnerre. L'étalon recula vivement, les yeux emplis d'une peur que Marion n'avait pas vue depuis des jours. C'était comme si tout leur progrès s'évaporait en présence de cet homme. « Il se souvient de moi », remarqua Leblanc avec une satisfaction malsaine. « Les chevaux n'oublient jamais, n'est-ce pas ?» Marion voulut reculer, emmener Tonnerre loin de cet homme, mais Leblanc se plaça délibérément sur leur chemin. « J'ai hâte de le voir à la vente. S'il se comporte aussi bien qu'aujourd'hui, je suis sûr qu'il attirera beaucoup d'attention. »« Que lui avez-vous fait ?» demanda soudain Marion, incapable de contenir la question qui la tourmentait depuis des jours. Leblanc haussa un sourcil, nullement perturbé. « Fait ? Je l'ai simplement dressé, mademoiselle. Certains chevaux ont besoin d'une main ferme pour comprendre qui est le maître. »« Vous appelez ça du dressage ?» La voix de Marion tremblait d'indignation. « Terroriser un animal jusqu'à ce qu'il ne puisse plus faire confiance à personne ?»« Marion !» intervint Jean, qui venait de les rejoindre. « Ce n'est pas une façon de parler à un invité. » Leblanc agita la main, faussement magnanime. « Ne vous inquiétez pas, Moreau. La passion de la jeunesse, je comprends. Votre fille a clairement du talent avec les chevaux, même si ses méthodes sont un peu sentimentales à mon goût. » Le soleil déclinait à l'horizon, baignant la ferme d'une lumière dorée, mais l'atmosphère restait lourde après le départ de Leblanc. Marion avait ramené Tonnerre à son box, le cheval toujours agité après cette rencontre perturbante. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé », dit Jean, en rejoignant sa fille qui brossait nerveusement les talons, un geste qui semblait apaiser autant l'animal qu'elle-même. « Tu n'as pas à t'excuser pour lui », répondit Marion, sa voix encore tendue. « Mais tu as vu comment Tonnerre a réagi ? Il était terrifié, papa. Cet homme lui a fait du mal, j'en suis certaine. » Jean s'appuya contre la porte du box, son visage reflétant son propre conflit intérieur. « Je le sais, ma chérie, mais la vente est après-demain, et je dois honorer notre accord. » Marion arrêta son mouvement, sa main immobile sur le flanc de Tonnerre. « Et si nous l'achetions nous-mêmes ?» La question, posée avec une simplicité désarmante, flotta dans l'air de la grange. Jean secoua lentement la tête. « Tu sais que nous ne pouvons pas nous le permettre. Pas avec l'hypothèque à payer et les réparations du tracteur. »« Alors nous le perdrons, » murmura Marion, sa voix se brisant sur ces mots. Tout ce travail, toute cette confiance gagnée, pour le voir repartir avec quelqu'un comme Leblanc. Jean s'approcha et posa une main sur l'épaule de sa fille. « Il y aura d'autres acheteurs, des gens qui sauront apprécier le travail que tu as fait avec lui. Dans une vente aux enchères de province ? Soyons réalistes, papa. Les bons propriétaires ne viennent pas chercher des chevaux dans ce genre d'événement. » Elle avait raison, et ils le savaient tous les deux. Les ventes aux enchères attiraient souvent des acheteurs à la recherche de bonnes affaires, pas nécessairement prêts à investir le temps et l'amour nécessaires pour un cheval au passé difficile comme Tonnerre. Cette nuit-là, Marion eut du mal à trouver le sommeil.
Des idées tourbillonnaient dans sa tête. Des plans se formaient, puis s'effondraient, sous le poids de la réalité. Elle pensait à la façon dont Tonnerre l'avait regardé aujourd'hui, à la confiance qu'il lui accordait maintenant, une confiance si durement gagnée. Au petit matin, elle se leva avec une détermination nouvelle. Si elle ne pouvait pas empêcher la vente, elle ferait au moins tout son possible pour que Tonnerre y brille de mille feux. Elle voulait que chaque acheteur potentiel voie ce qu'elle voyait. Un cheval magnifique, intelligent et sensible, capable d'une loyauté sans faille quand on le traitait avec respect. Elle passa toute la journée à travailler avec l'étalon, peaufinant chaque détail de leur présentation. Elle le brossa jusqu'à ce que sa robe noire reflète la lumière comme un miroir, démêla sa crinière avec une patience infinie et surtout, continua à renforcer le lien de confiance qui les unissait. « Demain est un grand jour », lui murmura-t-elle en frottant son front contre le sien, un geste intime qu'il acceptait désormais sans réserve. « Tu vas être incroyable, je le sais. » Jean les observait travailler, admiratif mais inquiet. La veille au soir, il avait reçu un appel de Pierre Dufresne lui-même, s'informant des progrès de Tonnerre et insistant sur l'importance de présenter un produit vendable. Ces mots avaient ravivé son malaise. Pour Dufresne, ce magnifique animal n'était qu'une marchandise à écouler au plus offrant. À l'heure du dîner, père et fille s'assirent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Ce fut Jean qui rompit finalement ce calme pesant. « J'ai eu une idée, dit-il, posant sa fourchette. Ça ne garantira pas que Tonnerre trouve un bon foyer, mais ça pourrait t'aider. » Marion leva les yeux, curieuse. « Je pourrais mentionner, pendant la présentation, que Tonnerre s'est particulièrement attaché à toi et qu'il réagit bien à une approche douce. Ça pourrait dissuader quelqu'un comme Leblanc qui recherche un cheval adressé avec ses méthodes. Tu ferais ça ?» Le visage de Marion s'illumina légèrement. « Bien sûr. Je veux ce qu'il y a de mieux pour lui aussi, tu sais. Je ne suis peut-être pas aussi doué que toi avec les chevaux, mais je sais reconnaître la souffrance quand je la vois. » Marion se leva et vint enlacer son père. « Merci, papa. » Plus tard, alors que le crépuscule enveloppait la ferme, Marion retourna à la grange pour un dernier moment avec Tonnerre. L'étalon l'accueillit par un hennissement doux, s'approchant immédiatement de la porte du box. « Hé, toi !» murmura-t-elle en lui caressant l'encolure. Prêt pour demain, Tonnerre souffla doucement contre son cou, un geste qu'elle avait appris à interpréter comme un signe d'affection. Elle ouvrit la porte et entra, s'asseyant sur une botte de foin dans un coin du box. L'étalon vint se placer près d'elle, sa présence massive étonnamment réconfortante dans la pénombre. « J'aimerais pouvoir t'expliquer ce qui va se passer, » dit-elle, sachant qu'il ne comprenait pas ses mots mais réagissait au ton apaisant de sa voix. « Il y aura beaucoup de bruit, beaucoup de gens, mais je serai là. Je ne te quitterai pas. » Elle resta ainsi un long moment, parlant doucement à Tonnerre, lui promettant silencieusement de faire tout ce qui était en son pouvoir pour lui assurer un avenir meilleur. Le jour de la vente se leva, clair et lumineux, comme indifférent au drame qui allait se jouer. Marion était déjà debout bien avant l'aube, vérifiant et revérifiant l'équipement, s'assurant que tout était parfait. Jean la rejoignit, portant le petit déjeuner sur un plateau. « Tu dois manger quelque chose, » insista-t-il. « La journée sera longue. » Marion grignota distraitement une tartine, son estomac noué par l'appréhension. Dans quelques heures, il devrait charger Tonnerre dans la remorque et l'emmener au centre équestre où se tenait la vente. Elle redoutait ce moment, sachant combien le transport pouvait être stressant pour un cheval, surtout un avec le passé de Tonnerre. « Je vais l'habituer à la remorque avant », décida-t-elle, laissant son petit déjeuner à moitié terminé. Jean acquiesça, comprenant l'importance de cette préparation. « J'ai déjà attelé la remorque. Elle est prête quand tu l'es. » Marion passa l'heure suivante à familiariser Tonnerre avec la remorque. Elle commença par le laisser l'explorer de l'extérieur, reniflant les odeurs nouvelles, s'habituant à sa présence. Puis, progressivement, elle l'encouragea à monter la rampe, le récompensant à chaque pas. À sa grande satisfaction, l'étalon finit par entrer complètement, restant calme malgré l'espace confiné. « Tu es un champion », le félicita-t-elle, inondée de fierté. Midi approchait quand ils chargèrent finalement Tonnerre pour le véritable départ.
Marion monta avec lui dans la remorque, déterminée à rester à ses côtés pendant le trajet pour le rassurer. Le centre équestre se trouvait à une trentaine de kilomètres de leur ferme. Pendant tout le voyage, Marion parla doucement à Tonnerre, lui décrivant le paysage, lui racontant des histoires, n'importe quoi pour que sa voix serve d'encre dans cette situation stressante. Quand ils arrivèrent enfin, le site bourdonnait déjà d'activité. Des camions et des remorques étaient alignés dans le parking. Des acheteurs potentiels déambulaient entre les enclos temporaires où les chevaux étaient présentés avant la vente. Le cœur de Marion se serra en voyant la voiture de Leblanc déjà garée près de l'entrée. Il était là, comme prévu. Ses craintes se confirmèrent quand, en descendant de la remorque, elle aperçut l'homme élégant discutant avec Pierre Dufresne lui-même, leurs têtes rapprochées comme des conspirateurs. « Marion » appela Jean qui avait également repéré les deux hommes. « Aide-moi à installer Tonnerre dans l'enclos qui nous a été attribué. Je m'occuperai des formalités. » Elle hocha la tête, reconnaissante de pouvoir éviter une nouvelle confrontation pour le moment. Avec précaution, ils firent descendre Tonnerre de la remorque. L'étalon était tendu, ses oreilles pivotant constamment pour capter les sons inconnus qui l'entouraient, mais il suivait docilement Marion, semblant puiser du courage dans sa présence. Leur enclos se trouvait au fond du site, un peu à l'écart du tumulte principal, ce qui était une bénédiction. Marion y installa Tonnerre, vérifiant qu'il avait de l'eau fraîche et un peu de foin pour l'occuper. « Je reviens tout de suite », promit-elle avant de rejoindre son père qui discutait avec l'organisateur de la vente. En s'approchant, elle entendit des bribes de leur conversation et s'arrêta net. « 50 lots aujourd'hui, donc votre étalon devrait passer vers 15 heures, disait l'organisateur, un homme à l'air affairé. « Oh, et j'ai une note spéciale concernant ce cheval. Monsieur Dufresne a demandé qu'il soit présenté en premier dans sa catégorie. Apparemment, il y a un intérêt particulier de la part de certains acheteurs. » Jean fronça les sourcils. « Je n'ai pas été informé de ce changement. » L'homme haussa les épaules, indifférent. « C'est une demande de dernière minute. Ça ne change pas grand-chose pour vous, si ce n'est que vous aurez un peu moins de temps pour vous préparer. » Marion sentit son sang se glacer. C'était une manœuvre évidente pour favoriser Leblanc, peut-être même pour empêcher d'autres acheteurs d'avoir le temps d'examiner Tonnerre correctement. « Papa » murmura-t-elle en s'approchant. Ils essaient de s'assurer que Leblanc remporte l'enchère. Jean hocha gravement la tête. « J'en ai bien peur. Mais nous n'avons pas le choix, Marion. Nous devons jouer selon leurs règles, pour l'instant. » Le centre équestre se transformait progressivement en une ruche bourdonnante. Des acheteurs potentiels, reconnaissables à leur carnet de notes et leurs regards évaluateurs, déambulaient d'un enclos à l'autre, examinant la marchandise. Marion grimaça à cette pensée. Pour elle, ces magnifiques créatures méritaient bien mieux que d'être considérées comme de simples produits à vendre. Tonnerre, malgré le stress évident que lui causait cet environnement inconnu, se comportait remarquablement bien. Ses oreilles pivotaient constamment, captant les bruits environnants, mais il restait proche de Marion, puisant du réconfort dans sa présence familière. « Tu as fait un travail incroyable avec lui », commenta Jeanne en revenant vers eux. « Il y a 3 semaines, il aurait été impossible à contrôler dans un endroit comme celui-ci. » Marion acquiesça, tout en brossant méticuleusement la robe noire de l'étalon pour la énième fois. « Il fait tellement d'efforts pour me faire confiance. Je ne peux pas le laisser tomber maintenant. » Jean consulta sa montre, son front se plissant d'inquiétude. « Nous passerons dans 2 heures environ. Mieux vaut qu'il se repose un peu avant. » Marion allait répondre quand une silhouette familière se dirigea vers leur enclos, accompagné de Pierre Dufresne en personne. Leblanc et l'ancien propriétaire de Tonnerre s'arrêtèrent à quelques mètres, observant l'étalon avec un intérêt calculateur. « Il a meilleure allure » remarqua Dufresne d'une voix forte, comme s'il voulait être entendu. « Mais c'est toujours le même tempérament sous cette belle apparence, n'est-ce pas, Moreau ?» Jean s'avança, se plaçant instinctivement entre les 2 hommes et sa fille. « Tonnerre a fait d'énormes progrès. Il est calme, réceptif et particulièrement attaché à ma fille. » Dufresne eut un petit rire sans joie. « Attaché ? Ne soyez pas ridicule. C'est un cheval, pas un chien de compagnie. Ce qui compte, c'est sa valeur marchande. » Marion sentit Tonnerre se raidir à côté d'elle. L'étalon avait reconnu la voix de son ancien bourreau, et sa réaction était éloquente.
Ses naseaux se dilatèrent, ses oreilles se plaquèrent en arrière, et un frémissement parcourut son corps massif. « Vous voyez » continua Dufresne, pointant du doigt la réaction de Tonnerre. « Toujours aussi sauvage. Il a besoin d'une main ferme, quelqu'un qui saura le maîtriser véritablement. Quelqu'un comme moi » compléta Leblanc avec un sourire suffisant. « J'ai l'expérience nécessaire pour gérer des cas difficiles comme celui-ci. » Marion serra les dents pour ne pas répondre. Elle se concentra plutôt sur Tonnerre, lui murmurant des paroles apaisantes, caressant son encolure pour le rassurer. Progressivement, l'étalon se détendit sous ses mains, bien que son regard restât fixé sur les deux hommes avec méfiance. « Je serais curieux de voir s'il vous laissera l'approcher, Leblanc, » lança Jean, un défi dans la voix. « Après tout, un cheval qui vous fait confiance devrait accepter votre contact, n'est-ce pas ?» Leblanc hésita une fraction de seconde, puis s'avança vers l'enclos avec une assurance feinte. « Bien sûr, les chevaux me respectent. C'est tout ce qui compte. » Marion voulut protester, mais son père lui fit signe de ne pas intervenir. Elle comprit sa stratégie, laisser Tonnerre montrer lui-même ce qu'il pensait de cet homme. Leblanc s'approcha de la barrière et tendit la main vers l'étalon. Tonnerre recula immédiatement, les yeux écarquillés par la peur, les naseaux frémissants. Plus Leblanc insistait, plus l'animal s'éloignait, jusqu'à se réfugier au fond de l'enclos, tremblant visiblement. « Vous voyez » dit Jean avec une satisfaction à peine dissimulée. « Il semble que votre méthode n'ait pas laissé un très bon souvenir. » Leblanc retira sa main, son visage assombri par la colère. C'est justement pourquoi il a besoin d'être repris en main. Cette peur doit être corrigée. Ce n'est pas de la peur qu'il faut corriger, intervint Marion, incapable de se contenir plus longtemps. C'est la cruauté qui l'a causée. Dufresne s'interposa, avant que Leblanc ne puisse répliquer. Peu importe vos opinions sur le dressage, mademoiselle. Ce qui compte, c'est que ce cheval sera vendu aujourd'hui, et que le meilleur enchérisseur l'emportera. C'est ainsi que fonctionne le marché. Sur ces mots, les deux hommes s'éloignèrent, laissant derrière eux une atmosphère lourde de tension. Marion se précipita vers Tonnerre qui se tenait toujours au fond de l'enclos, visiblement perturbé. « Je suis là » murmura-t-elle en l'approchant doucement. « Tout va bien maintenant. » Jean la rejoignit, posant une main réconfortante sur son épaule. « Tu avais raison à son sujet. Leblanc n'est pas le propriétaire qu'il faut pour Tonnerre. Mais comment l'empêcher de l'acheter ? Il semble déterminé, et Dufresne est clairement de son côté. » Jean réfléchit un moment. « Nous devons trouver d'autres acheteurs potentiels avant la vente, des gens qui verraient Tonnerre comme tu le vois. » Pendant l'heure qui suivit, père et fille se séparèrent pour une mission commune, parler de Tonnerre à autant de personnes que possible. Jean utilisait ses contacts dans le milieu équestre, vantant les qualités de l'étalon tout en expliquant honnêtement son passé et ses besoins spécifiques. Marion, de son côté, restait avec Tonnerre, invitant les passants à s'arrêter, montrant la gentillesse et l'intelligence de l'animal quand on le traitait avec respect. Plusieurs personnes s'attardèrent, intriguées par ce magnifique étalon noir et par la jeune fille qui semblait si profondément connectée à lui. Certains posèrent des questions sur son entraînement, son caractère, sa santé. Marion répondait avec une honnêteté désarmante, ne cachant rien des difficultés qu'ils avaient surmontées ensemble. « Il a besoin de patience et de douceur », expliqua-t-elle à une femme d'âge moyen qui semblait particulièrement intéressée. « Mais quand il vous fait confiance, il donne tout. » La femme, qui se présenta comme Madame Laurent, propriétaire d'un petit centre équestre spécialisé dans l'équithérapie, hocha la tête avec compréhension. « J'ai travaillé avec des chevaux traumatisés auparavant. Parfois, ce sont eux qui deviennent les meilleurs thérapeutes pour nos patients. » Marion sentit une lueur d'espoir s'allumer en elle. Voilà quelqu'un qui pourrait vraiment comprendre Tonnerre, lui offrir le foyer sûr et aimant dont il avait besoin. « Allez-vous participer à l'enchère » demanda-t-elle, essayant de ne pas laisser transparaître son anxiété. Madame Laurent sourit avec regret. « J'aimerais bien, mais mon budget est limité. Je ne peux pas rivaliser avec des acheteurs comme Monsieur Leblanc, que j'ai aperçu tout à l'heure. » L'espoir de Marion vacilla. C'était le problème. Les bonnes personnes n'avaient souvent pas les moyens de surenchérir face à des professionnels comme Leblanc, pour qui l'argent n'était pas un obstacle. L'heure tournait inexorablement.
Bientôt, un employé du centre équestre vint les informer qu'il était temps de préparer Tonnerre pour la présentation. « C'est le moment », dit Jean, tentant de paraître confiant malgré son inquiétude évidente. Marion hocha la tête, sa gorge trop serrée pour parler. Elle attacha soigneusement le licol de présentation, un bel équipement en cuir noir qu'ils avaient acheté spécialement pour l'occasion. Puis elle guida Tonnerre hors de l'enclos, vers l'arène où se déroulaient les ventes. Le bruit les frappa dès qu'ils s'approchèrent. Des dizaines de personnes étaient assises sur des gradins autour d'une piste centrale, discutant, riant, créant un brouhaha constant. Au centre, un commissaire-priseur dirigeait les enchères avec énergie, son marteau frappant régulièrement pour sceller les ventes. Tonnerre s'arrêta net, ses oreilles plaquées en arrière, ses yeux roulants de panique face à ce chaos sensoriel. Marion sentit son cœur se serrer. Malgré toute leur préparation, rien n'aurait pu vraiment préparer l'étalon à une telle agression sonore et visuelle. « Doucement », murmura-t-elle, caressant son encolure. « Je suis là. Regarde-moi, pas eux. » Lentement, très lentement, elle sentit Tonnerre se reconcentrer sur elle, puisant dans leur lien pour trouver du courage. Il fit un pas hésitant, puis un autre, suivant Marion vers l'entrée de l'arène, où les attendait un employé impatient. Lot numéro 27, étalon pur sang noir, 5 ans, annonça-t-il en consultant sa liste. « Vous êtes prêts? Vous passez dans 5 minutes. » Jean rejoignit sa fille, tenant à la main le dossier contenant les informations sur Tonnerre. « Je ferai la présentation orale comme prévu. Toi, concentre-toi sur lui. Garde le calme. » Marion acquiesça, trop nerveuse pour parler. Par-dessus l'épaule de son père, elle aperçut Leblanc qui prenait place au premier rang des gradins, un petit sourire suffisant aux lèvres. À côté de lui, Dufresne semblait déjà compter ses bénéfices. « Et maintenant, mesdames et messieurs, » annonça le commissaire-priseur, « nous passons au lot numéro 27. Un magnifique étalon pur sang de 5 ans, présenté par monsieur Jean Moreau, mis à prix 2000 €. C'était leur signal. Marion prit une profonde inspiration et guida Tonnerre vers la piste centrale, sentant tous les regards se tourner vers eux. Le moment de vérité était arrivé. Les projecteurs de l'arène semblaient aveuglants après la pénombre relative de l'enclos. Marion sentait Tonnerre trembler légèrement sous sa main, mais l'étalon avançait courageusement, ses sabots résonnant sur le sol sablonneux. Autour d'eux, des dizaines de visages indistincts les observaient, certains avec intérêt, d'autres avec une indifférence polie. « Lot numéro 27 », répéta le commissaire-priseur, sa voix amplifiée par un microphone crépitant. Un étalon pur sang de 5 ans, répondant au nom de Tonnerre. « Monsieur Moreau, voulez-vous nous présenter ce magnifique animal ?» Jean s'avança, tenant un micro qu'on venait de lui tendre. Marion pouvait voir la tension dans sa posture, mais sa voix restait calme et professionnelle. « Tonnerre est un pur sang exceptionnel avec d'excellentes lignées, » commença-t-il, suivant le script habituel de ses ventes. Puis, après une légère hésitation, il ajouta « Il a connu un passé difficile, mais grâce au travail patient de ma fille, il a fait des progrès remarquables. C'est un cheval intelligent, sensible, qui répond particulièrement bien à une approche douce et respectueuse. » Un murmure parcourut l'assemblée. Ce n'était pas le genre de présentation habituelle dans ces ventes, où l'on vantait généralement les performances et le potentiel commercial d'un cheval, pas son état émotionnel. Marion, pendant ce temps, maintenait un contact constant avec Tonnerre, lui murmurant des encouragements, gardant une main ferme mais douce sur sa longe. L'étalon, malgré sa nervosité évidente, restait relativement calme, ses yeux alternant entre la foule intimidante et le visage rassurant de la jeune fille. « Comme vous pouvez le constater, » poursuivit Jean, Tonnerre est maintenant capable de rester serein dans un environnement stressant grâce au lien de confiance qu'il a développé. Il conviendrait parfaitement à un propriétaire patient, prêt à continuer ce travail de réhabilitation. Du coin de l'œil, Marion aperçut Dufresne qui se penchait vers Leblanc, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Les deux hommes avaient l'air contrariés par la tournure que prenait la présentation. Elle reporta rapidement son attention sur Tonnerre, dont les oreilles venaient de pivoter nerveusement. « Bien, bien !» interrompit le commissaire-priseur, visiblement pressé de passer aux enchères. «
Nous allons maintenant demander à mademoiselle Moreau de faire marcher l'animal pour que nos acheteurs puissent apprécier ses allures. C'était le moment que Marion redoutait le plus. Faire marcher Tonnerre signifiait s'éloigner du centre de l'arène, se rapprocher des gradins où se trouvaient les spectateurs bruyants et potentiellement déclencher une réaction de panique chez l'étalon déjà stressé. Mais ils avaient répété cela, encore et encore. Marion prit une profonde inspiration et commença à guider Tonnerre le long de la piste circulaire. L'étalon hésita d'abord, puis, puisant dans la confiance qu'il avait en elle, la suivit. Ses mouvements étaient raides au début, trahissant sa tension, mais progressivement, sous les encouragements tranquilles de Marion, il commença à se détendre. Sa foulée s'allongea, sa tête se porta plus haut, et soudain, comme par magie, le magnifique pur sang qu'il était vraiment commença à émerger. Les spectateurs, même les plus désintéressés, se redressèrent sur leurs sièges. Il y avait quelque chose de saisissant dans la vision de cet étalon noir comme la nuit, se déplaçant avec une grâce retrouvée aux côtés de cette jeune fille dont le visage rayonnait de fierté. « Remarquable », commenta le commissaire-priseur, visiblement impressionné malgré son professionnalisme habituel. « Nous pouvons maintenant passer aux enchères. La mise à prix est de 2000 €. Qui dit 2000 ? Une main se leva immédiatement dans la foule. Le blanc, comme prévu, n'avait pas l'intention de laisser passer cette occasion. Le cœur de Marion se serra, mais elle continua à marcher calmement avec Tonnerre, essayant de ne pas trahir son anxiété. 2000 € pour Monsieur Leblanc. Qui dit 2500 ? À la surprise générale, plusieurs mains se levèrent simultanément. La présentation avait visiblement suscité l'intérêt de nouveaux acheteurs potentiels. 2500, 3000, 3500. Les enchères montaient rapidement, dépassant les prévisions les plus optimistes de Jean. Marion n'osait pas regarder qui enchérissait, se concentrant entièrement sur Tonnerre, mais elle pouvait sentir l'excitation croissante dans la salle. L'étalon, sensible à cette énergie, commençait à montrer des signes d'agitation, secouant sa tête, accélérant légèrement son pas. « Calme-toi », chuchota-t-elle. « Tout va bien, je suis là. » 5000 € pour Monsieur Leblanc, annonça le commissaire-priseur. « Quelqu'un dit plus ?» Une main se leva timidement au fond de la salle. Marion risqua un regard et reconnut Madame Laurent, la femme du centre d'équithérapie. Son cœur fit un bond. Elle avait donc décidé de participer malgré tout. 5500 pour Madame au fond. Monsieur Leblanc ? Leblanc hocha la tête sans hésitation. 6000. Le visage de Madame Laurent s'assombrit. Marion comprit qu'elle avait atteint sa limite. L'espoir qu'elle avait brièvement ressenti s'évapora. 6000 € pour Monsieur Leblanc. Une première fois, une deuxième fois. 6500. Une nouvelle voix, claire et ferme, s'éleva dans la salle. Marion tourna vivement la tête pour voir qui avait parlé. C'était une femme élégante, assise discrètement dans un coin, que Marion n'avait jamais vue auparavant. Leblanc se retourna également, visiblement contrarié par cette intervention inattendue. Il échangea un regard rapide avec Dufresne, puis leva à nouveau la main. 7000. La femme inconnue ne se démonta pas. 7500. Les enchères continuèrent ainsi, montant inexorablement. 8000, 8500, 9000. Tonnerre, sentant la tension croissante, commençait à s'agiter davantage. Marion devait redoubler d'efforts pour le maintenir calme, lui parlant constamment, caressant son encolure. 10 000 € pour Monsieur Leblanc, annonça le commissaire-priseur, un léger étonnement dans la voix. Ce prix dépassait largement la valeur marchande habituelle d'un cheval, au passé problématique comme Tonnerre. « Madame ?» La femme mystérieuse hésita pour la première fois, semblant calculer mentalement. Marion retint son souffle, priant silencieusement pour qu'elle continue. Cet inconnu était devenu, en l'espace de quelques minutes, leur dernier espoir de sauver Tonnerre des griffes de Leblanc. « 10 500, » dit finalement la femme, sa voix légèrement moins assurée. Leblanc se pencha à nouveau vers Dufresne, échangeant quelques mots rapides. Puis avec un sourire confiant, il leva la main. 12 000. Un murmure parcourut l'assemblée. C'était un bond considérable, clairement destiné à décourager toute surenchère. La stratégie semblait fonctionner. La femme inconnue serra les lèvres, visiblement contrariée,
mais ne leva pas la main. 12 000 € pour Monsieur Leblanc, reprit le commissaire-priseur. Une fois, 2 fois. Marion sentit son monde s'effondrer. Tonnerre allait être vendu à Leblanc. Tous leurs efforts, toute la confiance patiemment gagnée, tout cela serait détruit dès que l'étalon retomberait entre les mains de cet homme cruel. Dans un geste désespéré, elle se tourna vers Tonnerre et enfouit son visage contre son encolure, incapable de retenir ses larmes plus longtemps. L'étalon, sentant sa détresse, resta parfaitement immobile, comme s'il comprenait, comme s'il voulait la réconforter à son tour. « Attendez !» La voix de Jean résonna dans l'arène, forte et déterminée. Marion releva la tête, surprise. « J'aimerais faire une proposition », continua son père, s'avançant vers le centre de la piste. « Comme vous l'avez tous constaté, Tonnerre a un lien particulier avec ma fille. C'est grâce à elle qu'il a pu être présenté aujourd'hui, grâce à sa patience et à son amour. » Le commissaire-priseur fronça les sourcils, peu habitué à ce genre d'interruption. « Monsieur Moreau, nous sommes en pleine enchère. »« Je sais, » coupa Jean. « Mais avant que vous n'adjugiez ce cheval, j'aimerais que tout le monde voie exactement ce que ma fille a accompli avec lui. » Il se tourna vers Marion, lui faisant un signe d'encouragement. « Montre-leur, ma chérie. Montre-leur ce que Tonnerre est vraiment capable de faire quand on le traite avec respect. » Marion hésita, ne comprenant pas exactement ce que son père attendait d'elle. Puis, guidée par une intuition soudaine, elle détacha la longe du licol de Tonnerre. Un hoquet collectif parcourut l'assemblée. Libérer un cheval au milieu d'une vente aux enchères bondées était impensable, dangereux même. Si Tonnerre paniquait maintenant, s'il chargeait la foule ou tentait de s'enfuir. Mais l'étalon ne fit rien de tout cela. Il resta parfaitement immobile, regardant Marion avec ce qui ressemblait presque à de la curiosité. « Va », murmura-t-elle, faisant un petit geste de la main. Tonnerre s'éloigna de quelques pas, puis se retourna, semblant attendre une directive. Marion sourit à travers ses larmes et fit un nouveau geste. L'étalon se mit à trotter doucement en cercle autour d'elle, sans longe, sans contrainte, guidé uniquement par le lien invisible qui les unissait désormais. Un silence stupéfait s'abattit sur l'arène. Tous les regards étaient rivés sur ce spectacle improbable. Un étalon considéré comme dangereux et incontrôlable quelques semaines plus tôt, évoluant maintenant en toute liberté, avec une grâce et une sérénité qui démentaient son passé tumultueux. Marion, oubliant momentanément la foule, les enchères, et même le blanc, se concentra uniquement sur Tonnerre. Elle fit un léger mouvement de la main et l'étalon changea de direction, toujours en cercle autour d'elle. Un nouveau geste, et il passa du trot au pas, ses sabots frappant le sol en un rythme harmonieux. Des murmures d'admiration s'élevèrent des gradins. Ce n'était pas le type de présentation habituelle dans une vente aux enchères, où les chevaux étaient généralement tenus fermement, contraints de montrer leur meilleur profil. C'était une démonstration de confiance pure, de communication silencieuse entre un humain et un animal. « Incroyable !» commenta quelqu'un dans la foule. « Comment fait-elle » Marion sourit à Tonnerre, puis, dans un geste qui fit collectivement retenir leur souffle aux spectateurs, elle s'assit simplement au milieu de l'arène, dos à l'étalon. Celui-ci, loin de profiter de cette apparente vulnérabilité pour s'enfuir ou se montrer agressif, s'arrêta de lui-même et s'approcha doucement, jusqu'à venir effleurer de son museau les cheveux de la jeune fille. Des applaudissements spontanés éclatèrent, surprenant Marion qui semblait avoir momentanément oublié qu'ils avaient un public. Elle rougit légèrement, mais se releva avec dignité, passant un bras autour de l'encolure de Tonnerre. « Voilà ce qu'est réellement ce cheval », déclara Jean, saisissant l'occasion. « Pas une bête sauvage à dompter par la force, mais un être sensible qui répond à la gentillesse et au respect. Ma fille n'est pas une dresseuse professionnelle. Elle a simplement donné à Tonnerre ce dont il avait désespérément besoin, une chance de faire confiance à nouveau. » Le commissaire-priseur, visiblement troublé par ce développement inattendu, s'éclaircit la gorge. « C'est certainement impressionnant, monsieur Moreau. Mais nous devons poursuivre les enchères. Nous en étions à 12 000 € pour monsieur Leblanc. » Marion regarda enfin dans la direction de Leblanc. L'homme arborait une expression glaciale, ses yeux passant de l'étalon à la jeune fille avec une animosité à peine voilée.
À côté de lui, Dufresne paraissait tout aussi contrarié, peut-être réalisant que la valeur marchande de Tonnerre venait d'augmenter considérablement avec cette démonstration. 15 000, dit soudain une voix claire. C'était à nouveau la femme mystérieuse, celle qui avait poussé Leblanc jusqu'à présent. Elle se tenait maintenant debout, parfaitement visible de tous. C'était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris coupés courts, vêtue avec une élégance discrète. Son regard était fixé non pas sur le commissaire-priseur, mais directement sur Marion et Tonnerre. Leblanc se tourna brusquement, visiblement furieux de cette nouvelle surenchère. Il chuchota quelque chose à Dufresne, qui secoua la tête en réponse, semblant argumenter. Leur désaccord était évident, même de loin. 15 000 € pour madame, annonça le commissaire-priseur. Monsieur Leblanc? Après un dernier échange tendu avec Dufresne, Leblanc leva la main à contre-cœur. 16 000. La femme ne se démonta pas. 18 000. Un nouveau murmure parcourut l'assemblée. Ces montants dépassaient largement la valeur habituelle d'un cheval, même d'un pur sang bien entraîné. Pour un animal au passé problématique comme Tonnerre, c'était sans précédent. Marion serrait Tonnerre contre elle, osant à peine respirer. Qui était cette femme qui semblait si déterminée à contrer Leblanc? Et pourquoi? Leblanc se leva soudain, le visage empourpré par la colère. 20 000 €, et c'est mon dernier mot, déclara-t-il d'une voix forte, lançant un regard de défi à la femme inconnue. La salle entière retint son souffle. 20 000 €. Une somme qui semblait infranchissable pour quiconque n'était pas prêt à payer bien au-delà de la valeur réelle d'un cheval. La femme resta silencieuse un long moment, son regard passant de Leblanc à Marion et Tonnerre. Puis, avec une expression indéchiffrable, elle secoua légèrement la tête. 20 000 € pour monsieur Leblanc, reprit le commissaire-priseur, un soupçon de regret dans la voix. Une fois, Marion sentit son cœur se briser. C'était fini. Malgré tous leurs efforts, malgré cette démonstration qui avait ému toute la salle, l'argent avait le dernier mot. Tonnerre allait appartenir à Leblanc. Une seconde fois, elle enfouit son visage dans la crinière de l'étalon, incapable de regarder le marteau s'abattre, scellant leur séparation. Tonnerre resta parfaitement immobile, comme s'il comprenait la gravité du moment. « Attendez !» Le cri vint du fond de la salle, provoquant un sursaut collectif. Marion releva vivement la tête, cherchant la source de cette interruption. Une nouvelle silhouette se fraya un chemin vers l'avant. Une femme aux cheveux blancs, s'appuyant légèrement sur une canne. Madame Laurent, du centre d'équithérapie. « J'enchéris à 25 000 €, déclara-t-elle d'une voix ferme qui contrastait avec sa fragilité apparente. Un murmure d'étonnement parcourut l'assemblée. Marion échangea un regard confus avec son père. N'avait-elle pas dit qu'elle ne pouvait pas se permettre d'enchérir aussi haut? Leblanc se leva à nouveau, fulminant. « C'est ridicule. Cette femme n'a pas les moyens d'une telle enchère. C'est une tactique déloyale pour faire grimper le prix. » Le commissaire-priseur fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise. « Madame, êtes-vous certaine de pouvoir honorer cette enchère ?» Madame Laurent hocha fermement la tête. « Absolument. J'ai reçu un soutien financier inattendu. » Elle jeta un bref regard vers la femme mystérieuse qui avait enchéri précédemment, et Marion comprit soudain. Cet inconnu avait proposé de financer l'achat pour le centre d'équithérapie. Leblanc semblait sur le point d'exploser. Il se tourna vers Dufresne, exigeant visiblement qu'il intervienne, mais l'ancien propriétaire de Tonnerre secouait la tête, apparemment peu désireux de créer un scandale public. « 25 000 € pour madame Laurent, reprit le commissaire-priseur. Monsieur Leblanc? L'homme d'affaires hésita, jetant un regard calculateur vers Tonnerre. Marion pouvait presque voir les rouages tourner dans son esprit, évaluant si l'étalon valait vraiment une telle somme, ou si sa poursuite était devenue plus une question d'orgueil que d'intérêt véritable. Finalement, avec un geste dédaigneux de la main, Leblanc se rassit. « Il n'en vaut pas la peine. Vous le regretterez quand son vrai tempérament refera surface. » Un soupir collectif de soulagement parcourut la reine, comme si toute l'assistance avait retenu son souffle. Marion elle-même sentit ses jambes faiblir sous l'effet du soulagement. « 25 000 € pour madame Laurent, annonça le commissaire-priseur. Une fois, deux fois, adjugé.
Le marteau s'abattit avec un bruit sec, finalisant la vente. Tonnerre appartenait désormais officiellement au centre d'équithérapie de Madame Laurent. Marion resta immobile un instant, incapable de croire que tout était terminé, qu'ils avaient réussi. Puis, cédant à une impulsion, elle enlaça le cou de Tonnerre, laissant enfin couler librement les larmes qu'elle avait retenues. Jean s'approcha et posa une main sur l'épaule de sa fille. « Tu as réussi, ma chérie. Tu l'as sauvée. » Marion secoua la tête, essuyant ses larmes. « Non, nous l'avons sauvée. Tous ensemble. » Madame Laurent et la femme mystérieuse s'approchèrent d'eux, toutes deux arborant des sourires chaleureux. « Je vous présente Madame Clément, » dit Madame Laurent, désignant sa compagne. « Elle est une bienfaitrice de notre centre depuis des années. » « Et une ancienne cavalière professionnelle, » ajouta Madame Clément avec un sourire modeste. « J'ai reconnu la valeur de ce cheval dès que je l'ai vu entrer dans l'arène. Mais c'est votre démonstration, jeune fille, qui m'a convaincu qu'il méritait d'être sauvé à tout prix. » Marion les remercia avec émotion, encore étourdie par ce revirement de situation inattendu. « Que va-t-il devenir maintenant ? » « Il viendra vivre à notre centre, » répondit Madame Laurent. « Nous avons un programme spécial pour les chevaux comme lui, qui ont besoin de retrouver confiance en l'humain. Avec le temps, il pourra peut-être même aider nos patients. »« Je suis sûr qu'il le fera, » affirma Marion, caressant l'encolure de Tonnerre. « Il a tellement à donner quand on lui en donne la chance. » Un mouvement brusque attira leur attention. Leblanc, visiblement furieux de sa défaite, quittait l'arène à grands pas, suivi par un Dufresne tout aussi mécontent. Marion les regarda partir sans regret, sachant que Tonnerre était désormais hors de leur portée. Madame Laurent observa Marion avec attention, notant le lien évident entre la jeune fille et l'étalon. « Tu sais, » dit-elle doucement, « nous sommes toujours à la recherche de bénévoles au centre. Des personnes qui ont un don naturel avec les chevaux, surtout ceux qui ont des besoins spéciaux. » Marion releva vivement la tête, n'osant pas comprendre ce que la femme insinuait. Ce serait dommage de séparer ces deux-là après tout ce qu'ils ont traversé ensemble, ajouta Madame Clément avec un sourire entendu. Jean s'éclaircit la gorge, visiblement ému. « Ma fille serait ravie de vous aider, j'en suis certain. N'est-ce pas, Marion ?» La jeune fille hocha la tête, incapable de parler tant l'émotion lui serrait la gorge. Non seulement Tonnerre était sauvé, mais elle pourrait continuer à faire partie de sa vie, à l'accompagner dans sa guérison complète. « Alors c'est réglé, » déclara Madame Laurent avec satisfaction. « Dès que les formalités seront terminées, Tonnerre viendra s'installer chez nous, et tu seras la bienvenue quand tu voudras. » Alors qu'ils quittaient l'arène ensemble, Marion jeta un dernier regard à l'espace où, quelques minutes plus tôt, tout semblait perdu. Elle réalisait maintenant que la démonstration improvisée de leur lien avait été bien plus qu'un simple geste désespéré. Elle avait été le tournant décisif qui avait changé le destin de Tonnerre. Les formalités administratives prirent plus de temps que prévu. Marion, impatiente, resta près de Tonnerre pendant que son père et Madame Laurent s'occupaient des papiers. L'étalon, comme s'il sentait que quelque chose d'important venait de se produire, demeurait étonnamment calme, ses grands yeux attentifs suivant les moindres mouvements de la jeune fille. « Tout est réglé », annonça finalement Jean en revenant vers eux, brandissant une liasse de documents. « Le transfert de propriété est officiel. Tonnerre appartient désormais au centre d'équithérapie des 4 vents. » Madame Laurent et Madame Clément les rejoignirent, toutes deux souriant avec satisfaction. « Nous avons une remorque confortable qui nous attend à l'extérieur, » expliqua Madame Laurent. « Dès que vous serez prêts, nous pourrons emmener Tonnerre à son nouveau foyer. » Marion sentit une étrange émotion l'envahir, un mélange de joie intense pour Tonnerre qui avait échappé à Leblanc, et une pointe de tristesse à l'idée de le voir partir. Même si elle pourrait lui rendre visite, ce ne serait plus la même chose que de la voir chaque jour à la ferme. « Je peux l'accompagner pendant le trajet ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant son émotion. « Bien sûr, » répondit Madame Clément avec douceur. « Je pense qu'il se sentira plus en sécurité avec toi à ses côtés. » Ils quittèrent l'arène ensemble, guidant Tonnerre vers la sortie. L'étalon, bien que toujours nerveux face à la foule, suivait Marion avec une confiance qui contrastait radicalement avec son comportement quelques semaines plus tôt. Plusieurs personnes s'arrêtèrent pour les regarder passer,
certaines hochant la tête avec approbation, d'autres chuchotant entre elles. À l'extérieur, le soleil de l'après-midi baignait le parking de sa lumière chaude. La remorque des 4 vents attendait, spacieuse et bien entretenue, avec une rampe d'accès déjà abaissée. « Tonnerre !» murmura Marion en caressant son encolure. « C'est le début d'une nouvelle vie pour toi. » L'étalon renifla doucement, comme s'il comprenait. Avec une patience qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant, il suivit Marion dans la remorque, ses sabots résonnant sur la rampe métallique. Il tressaillit légèrement quand la porte se referma derrière lui, mais se calma immédiatement quand la jeune fille s'installa à ses côtés sur un petit banc fixé à la paroi. Le trajet jusqu'au centre d'équithérapie dura près d'1 heure. Marion resta tout du long avec Tonnerre, lui parlant doucement, lui décrivant ce qui l'attendait dans sa nouvelle maison. L'étalon semblait l'écouter attentivement, ses oreilles pivotant pour suivre sa voix, ses yeux ne la quittant jamais. « Tu vas adorer cet endroit », lui promit-elle. « Madame Laurent m'a dit qu'ils ont de grands prés verts, des box confortables et d'autres chevaux gentils. Et puis je viendrai te voir aussi souvent que possible. » Quand la remorque s'arrêta enfin et que la porte arrière s'ouvrit, Marion eut le souffle coupé par la beauté du lieu. Le centre des 4 vents s'étendait sur plusieurs hectares de verdure, avec des bâtiments en bois bien entretenus, des paddocks spacieux, et au loin, des collines boisées qui offraient un arrière-plan paisible. « Bienvenue », dit Madame Laurent en les aidant à descendre. « Voici votre nouveau foyer, Tonnerre. » L'étalon hésita au bord de la rampe, humant l'air avec curiosité. Marion descendit en premier, l'invitant à la suivre. Après un moment d'observation, Tonnerre la rejoignit, ses naseaux dilatés captant les nouvelles odeurs, ses oreilles dressées vers les hennissements lointains d'autres chevaux. Un jeune homme aux cheveux bouclés s'approcha, son sourire chaleureux illuminant son visage hâlé par le soleil. « Vous devez être Marion », dit-il en lui tendant la main. « Je suis Lucas, l'un des soigneurs du centre. Madame Laurent m'a tout raconté sur votre exploit à la vente aux enchères. » Marion rougit légèrement en serrant sa main. Ce n'était pas vraiment un exploit. J'ai juste montré ce que Tonnerre est capable de faire quand on lui fait confiance. C'est exactement ce que nous essayons d'enseigner ici, intervint Madame Laurent. La confiance, le respect mutuel entre l'homme et l'animal. Lucas, pourrais-tu montrer à Marion et Tonnerre le box que nous avons préparé ? Le jeune homme acquiesça et les guida vers une écurie lumineuse, remarquablement propre et bien aérée. Contrairement aux installations de certains centres équestres que Marion avait pu visiter, ici, chaque box était spacieux, avec une porte donnant sur un petit paddock individuel. Nous pensons que les chevaux ont besoin d'espace et de liberté de mouvement, expliqua Lucas en ouvrant une porte sur laquelle une plaque portait déjà le nom Tonnerre. Surtout ceux qui ont connu l'enfermement ou les mauvais traitements. Le box était généreusement garni de paille fraîche, avec un râtelier rempli de foin odorant et un abreuvoir automatique. Marion guida Tonnerre à l'intérieur, notant avec plaisir comment l'étalon explorait son nouvel espace, reniflant chaque coin avec une curiosité prudente mais sans peur apparente. Il semble déjà se sentir chez lui, remarqua Madame Clément qui les avait rejoints. Tu as fait un travail remarquable avec lui, Marion. La jeune fille détacha le licol, laissant Tonnerre complètement libre dans son box. C'est lui qui a fait le plus dur, répondit-elle doucement. Il a choisi de faire confiance à nouveau, malgré tout ce qu'il a subi. Ils restèrent un moment à observer l'étalon s'installer, goûtant au foin, s'abreuvant, puis s'ébrouant comme pour se débarrasser des tensions de la journée. « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux aujourd'hui », proposa Madame Laurent. « Et revenir quand tu le souhaites. Nos portes te sont toujours ouvertes. » Jean, qui était resté en retrait, s'approcha de sa fille. « Nous devrions peut-être rentrer maintenant, Marion. La journée a été longue, et tu pourras revenir demain si tu le souhaites. » Marion hésita, partagée entre son désir de rester auprès de Tonnerre et la fatigue qui commençait à se faire sentir après toutes ses émotions. Finalement, elle hocha la tête. « À demain, Tonnerre, » murmura-t-elle en se penchant vers l'étalon. « Repose-toi bien. » Comme s'il comprenait, Tonnerre s'approcha et posa doucement son museau contre sa joue, dans un geste qui ressemblait étrangement à un baiser d'adieu. Marion sentit les larmes lui monter aux yeux,
mais c'étaient des larmes de joie cette fois. Sur le chemin du retour, père et fille restèrent silencieux, assimilant les événements extraordinaires de la journée. Ce fut Jean qui rompit finalement ce silence. « Je suis fier de toi, ma chérie. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'était courageux et désintéressé. » Marion sourit, touchée par ces mots rares venant de son père. « Merci, papa. Et merci d'avoir interrompu la vente comme tu l'as fait. Sans ta suggestion de montrer ce que Tonnerre pouvait faire. C'était juste l'impulsion dont vous aviez besoin tous les deux, » compléta Jean. « Le reste, c'est vous qui l'avez accompli. » Les jours suivants établirent une nouvelle routine. Marion se rendait au centre dès que ses obligations scolaires le lui permettaient, consacrant ses après-midi et ses week-ends à Tonnerre et aux autres chevaux du centre. L'étalon s'était adapté avec une rapidité surprenante à son nouvel environnement, comme s'il sentait instinctivement qu'il était enfin en sécurité. Environ 2 semaines après son arrivée, Madame Laurent proposa à Marion d'assister à sa première séance avec un patient. « Thomas a 8 ans, » expliqua-t-elle en guidant la jeune fille vers un petit manège couvert. « Il souffre d'autisme et a du mal à communiquer avec les autres enfants. Mais avec les chevaux, il s'ouvre d'une façon remarquable. » Marion, nerveuse mais curieuse, suivit Madame Laurent jusqu'au manège où Lucas attendait déjà avec Tonnerre, soigneusement préparé pour la séance. L'étalon portait un licol simple et une longe, mais aucun autre équipement contraignant. Un petit garçon aux cheveux blonds ébouriffés se tenait à l'écart, accompagné d'une femme qui devait être sa mère. Ses yeux étaient fixés sur ses chaussures, évitant tout contact visuel. « Thomas », appela doucement Madame Laurent, « viens rencontrer Tonnerre et son ami Marion. » Le garçon ne bougea pas immédiatement, semblant perdu dans son monde. Sa mère l'encouragea gentiment, et après un long moment d'hésitation, il s'avança lentement vers eux, toujours sans lever les yeux. Marion s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Bonjour Thomas, je suis Marion, et voici mon ami Tonnerre. Il était très timide aussi quand je l'ai rencontré. » Pour la première fois, le garçon leva brièvement les yeux, son regard croisant celui de Marion avant de se poser sur l'étalon noir. Tonnerre, comme s'il sentait l'importance du moment, abaissa légèrement sa tête massive, ses naseaux frémissant doucement. « Tu veux le caresser ?» proposa Marion. « Il aime beaucoup qu'on lui gratte juste ici, derrière l'oreille. » Thomas hésita, puis tendit une main tremblante. Tonnerre resta parfaitement immobile, patient, ses yeux doux fixés sur l'enfant avec une bienveillance que Marion n'avait jamais vue aussi clairement. Lorsque les petits doigts du garçon touchèrent enfin le pelage soyeux de l'étalon, quelque chose de magique se produisit. Un sourire, le premier, murmura sa mère, illumina le visage de Thomas. « Doux », dit-il simplement. Marion sentit son cœur se gonfler d'émotion. En cet instant précis, observant cet enfant renfermé s'ouvrir au contact de Tonnerre, elle comprit pleinement pourquoi l'univers avait placé cet étalon sur son chemin. Ce n'était pas seulement pour qu'elle le sauve, c'était pour qu'ensemble, ils puissent en aider d'autres. Au fil des semaines, Tonnerre s'épanouit au centre des 4 vents. Sa transformation était remarquable. Le cheval méfiant et terrorisé avait laissé place à un étalon confiant et serein. Sa robe noire brillait désormais d'un éclat satiné. Sa musculature se développait harmonieusement grâce à l'exercice régulier, et ses yeux, autrefois voilés par la peur, reflétaient une intelligence vive et curieuse. Marion venait 3 fois par semaine après ses cours, et chaque samedi entier était consacré au centre. Elle avait établi une routine qui semblait convenir parfaitement à Tonnerre. D'abord un pansage méticuleux, puis une promenade tranquille autour de la propriété, suivie d'exercices légers dans le manège. Ces moments privilégiés leur permettaient de renforcer encore leurs liens, qui semblaient se développer et s'approfondir de jour en jour. « Il est méconnaissable », commenta Lucas un samedi matin, alors qu'il observait Marion et Tonnerre travailler ensemble dans le manège. « Quand je pense à l'état dans lequel il est arrivé… » Marion sourit, caressant l'encolure luisante de l'étalon. Il avait juste besoin qu'on lui donne une chance. Et d'une personne spéciale pour le comprendre, ajouta le jeune homme avec un regard admiratif qui fit légèrement rougir Marion. Au cours des 2 derniers mois, Lucas était devenu un ami précieux. Passionné et compétent,
Il partageait avec Marion sa connaissance approfondie des chevaux et des techniques d'équithérapie. À 22 ans, il avait déjà une expérience considérable, ayant grandi dans une famille d'éleveurs, avant de se spécialiser dans le travail thérapeutique avec les équidés. « Madame Laurent voudrait te parler », annonça-t-il. « Elle a une proposition à te faire. Tu la trouveras dans son bureau quand tu auras fini. » Intriguée, Marion termina sa séance avec Tonnerre, le ramena à son box avec une dernière caresse, puis se dirigea vers le petit bâtiment administratif du centre. Elle croisa en chemin Thomas, le petit garçon autiste, qui venait pour sa séance hebdomadaire. Il lui fit un timide signe de la main, un geste qui aurait été impensable quelques semaines plus tôt. « Tonnerre » demanda-t-il simplement. « Il t'attend » répondit Marion avec un sourire chaleureux. « Il est très impatient de te voir aujourd'hui. » Le visage du garçon s'illumina, et il se précipita vers l'écurie, sa mère le suivant avec un regard reconnaissant envers Marion. Ces petites victoires, ces moments où la barrière de l'isolement semblait se fissurer, représentaient tout ce qui rendait ce travail si précieux. Madame Laurent l'accueillit dans un bureau chaleureux, décoré de photos de chevaux et de patients rayonnants. La femme semblait particulièrement énergique ce jour-là, un dossier ouvert devant elle. « Ah, Marion, entre, je t'en prie. J'ai une nouvelle passionnante à te communiquer. » La jeune fille s'assit, curieuse, tandis que Madame Laurent lui tendait une brochure colorée. « Le Congrès national d'équithérapie se tiendra le mois prochain à Paris, » expliqua-t-elle. « C'est l'événement le plus important dans notre domaine, réunissant des professionnels du monde entier. Et cette année, nous avons été invités à présenter notre travail, plus particulièrement le cas de Tonnerre. » Marion parcourut la brochure, stupéfaite. « Vous voulez présenter Tonnerre au Congrès ? Pas seulement Tonnerre, mais votre histoire à tous les deux. Le parcours d'un cheval traumatisé devenu thérapeute grâce à l'amour et à la patience d'une jeune fille. C'est exactement le genre de témoignage qui peut inspirer d'autres centres, d'autres approches. » Marion sentit son cœur s'accélérer. « Mais je ne suis pas une professionnelle. Je ne saurais pas quoi dire devant tous ces experts. » Madame Laurent sourit avec bienveillance. « Tu n'auras pas à faire de discours théoriques. Nous pensons plutôt à une démonstration pratique, montrant comment tu travailles avec Tonnerre et comment lui-même interagit avec nos patients. Nous avons déjà parlé aux parents de Thomas, et ils seraient d'accord pour qu'il participe également. » L'idée était à la fois terrifiante et exaltante. Présenter Tonnerre devant des centaines de professionnels, montrer au monde ce dont il était capable malgré son passé douloureux, ce serait une chance incroyable de faire connaître l'importance du respect et de la douceur dans le travail avec les chevaux traumatisés. Poursuivit Madame Laurent. Pense à tous ceux qui pourraient être sauvés si plus de gens adoptaient cette approche. Marion hocha lentement la tête. J'aimerais beaucoup. Mais je dois en parler à mon père. Et puis, comment emmènerions-nous Tonnerre à Paris ? Tout est prévu. Nous avons un transporteur spécialisé, et l'hôtel où se tient le congrès dispose d'écuries temporaires parfaitement équipées. Quant à ton père, Madame Laurent eut un sourire mystérieux. Disons que nous en avons déjà discuté et qu'il est plutôt enthousiaste. En rentrant chez elle ce soir-là, Marion trouva effectivement son père particulièrement jovial. « Alors, Madame Laurent t'a parlé du congrès ?» demanda-t-il pendant le dîner. « Tu étais au courant ? Et tu ne m'as rien dit ?» Jean haussa les épaules avec un sourire. « Je voulais lui laisser le plaisir de te l'annoncer. C'est une opportunité extraordinaire, Marion. Et je suis tellement fier de voir que ton travail avec Tonnerre est reconnu de cette façon. Mais Paris, c'est si loin. Et si Tonnerre panique? S'il régresse à cause du stress du voyage, du nouvel environnement? Tu seras avec lui, » rappela doucement Jean. « Et s'il y a bien une personne capable de le rassurer, c'est toi. » Les semaines suivantes furent consacrées à une préparation intensive. Madame Laurent, Madame Clément et Lucas travaillèrent avec Marion pour concevoir une démonstration qui mettrait en valeur le parcours de Tonnerre tout en restant fidèles à l'esprit de leur travail. Ils décidèrent de commencer par raconter brièvement l'histoire de l'étalon, puis de montrer concrètement comment Marion avait établi la confiance et enfin d'illustrer les progrès réalisés avec Thomas. Simple, authentique, puissant. « Tu n'as pas besoin d'en faire trop », conseilla Madame Clément. « La vérité de votre relation parlera d'elle-même. »
Le jour tant attendu arriva finalement. Le voyage jusqu'à Paris se déroula sans incident. Tonnerre supportant remarquablement bien les 6 heures de route, toujours sous la surveillance attentive de Marion qui l'accompagnait dans la remorque spécialement aménagée. L'hôtel qui accueillait le congrès était un établissement luxueux en périphérie de la capitale, avec de vastes jardins et des écuries temporaires installées pour l'événement. Marion fut impressionnée par l'organisation impeccable et l'attention portée au bien-être des chevaux participants. Tonnerre fut installé dans un box confortable, avec une petite aire d'exercice attenante. Bien qu'initialement nerveux face à ce nouvel environnement, il se calma rapidement en présence de Marion qui passa la soirée à ses côtés, lui parlant doucement, le brossant, lui faisant sentir qu'il n'était pas seul dans cette aventure. Le lendemain matin, après une nuit presque blanche d'anxiété, Marion se prépara pour leur présentation. Elle avait opté pour une tenue simple, un jean propre, des bottes d'équitation bien cirées et une chemise blanche, refusant le costume plus formel que Madame Laurent lui avait proposé. Elle voulait rester authentique, être exactement la même Marion qui avait gagné la confiance de Tonnerre. Thomas et ses parents étaient arrivés tôt également, le petit garçon inhabituellement calme, comme s'il comprenait l'importance de l'événement. « Tu es prêt à montrer à tout le monde comment tu travailles avec Tonnerre ?» lui demanda doucement Marion. Thomas hocha la tête avec sérieux. « Tonnerre est mon ami », dit-il simplement, une phrase complète qui fit monter les larmes aux yeux de sa mère. L'amphithéâtre où devait se tenir leur présentation était immense, avec une piste centrale entourée de gradins déjà remplis de professionnels venus du monde entier. Marion sentit son estomac se nouer en voyant la foule, mais quand elle se tourna vers Tonnerre, sa nervosité s'apaisa légèrement. L'étalon, magnifiquement préparé par Lucas, se tenait fièrement à ses côtés, attentif, mais serein. « Mesdames et messieurs, » annonça le présentateur, « nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui l'équipe du Centre d'équithérapie des 4 Vents qui va nous présenter un cas particulièrement inspirant, celui de Tonnerre, un étalon pur sang sauvé de maltraitance, devenu aujourd'hui un précieux partenaire thérapeutique. » Un projecteur s'alluma, illuminant Marion et Tonnerre qui entraient sur la piste. Le silence se fit dans l'assemblée, tous les regards fixés sur ce duo improbable, une adolescente et un magnifique étalon noir qui semblait la suivre par choix plutôt que par contrainte. Madame Laurent prit le micro pour raconter brièvement l'histoire de Tonnerre, comment il avait été abandonné, maltraité, considéré comme dangereux et incontrôlable, jusqu'à ce que Marion entre dans sa vie. Je vais maintenant laisser Marion et Tonnerre vous montrer ce qu'une approche basée sur la confiance et le respect mutuel peut accomplir, même dans les cas les plus difficiles. Le cœur battant, Marion fit signe à Tonnerre de se placer au centre de la piste. Puis, exactement comme lors de la vente aux enchères qui avait changé leur destin, elle détacha sa longe, le laissant complètement libre devant des centaines de spectateurs. Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. Libérer un étalon dans un espace clos face à une telle foule était considéré comme risqué, voire téméraire. Mais Marion savait que c'était la démonstration la plus puissante qu'elle pouvait offrir de la transformation de Tonnerre. L'étalon resta parfaitement calme, attentif à Marion qui commença à le guider par de simples gestes et mots chuchotés, le faisant évoluer en cercle, changer d'allure, s'arrêter et repartir, tout cela sans aucune contrainte physique. Les spectateurs retenèrent leur souffle, fascinés par le spectacle qui se déroulait devant eux. Tonnerre, magnifique dans sa liberté retrouvée, évoluait avec une grâce fluide, répondant aux moindres gestes de Marion comme s'il partageait un langage secret. Pas une fois l'étalon ne montra de signes d'anxiété malgré la foule, les lumières et l'environnement inconnu, une transformation si complète qu'elle semblait presque miraculeuse pour ceux qui connaissaient son histoire. Marion, oubliant sa nervosité initiale, se laissait porter par cette danse silencieuse avec Tonnerre. Elle n'avait pas besoin de paroles pour expliquer ce qu'il démontrait, la puissance de la patience, de la gentillesse et du respect mutuel. Après quelques minutes de cette démonstration, vint le moment le plus émouvant. Thomas fut invité à rejoindre Marion sur la piste. Le petit garçon s'avança lentement, ses yeux fixés non pas sur la foule intimidante, mais sur Tonnerre qui l'observait avec une attention bienveillante. « Bonjour Tonnerre », dit Thomas d'une voix claire que ses parents n'avaient jamais entendue en public auparavant. L'étalon s'approcha de lui-même, abaissant doucement sa tête massive au niveau de l'enfant.
Thomas tendit la main et commença à le caresser avec assurance, sans la moindre crainte. Puis, sous la guidance discrète de Marion, il guida Tonnerre dans quelques exercices simples qu'ils avaient pratiqués ensemble au centre. La communion entre l'enfant fragile et l'animal autrefois craintif était si émouvante que plusieurs spectateurs essuyèrent discrètement des larmes. Ce n'était pas une simple démonstration technique, c'était la preuve vivante que les blessures les plus profondes pouvaient guérir avec les bons soins, et que parfois, les êtres blessés étaient les mieux placés pour comprendre et aider d'autres âmes en souffrance. Lorsque la présentation s'acheva, l'amphithéâtre explosa en applaudissements. Marion, Thomas et Tonnerre saluèrent ensemble, formant un tableau qui résumait parfaitement l'essence de l'équithérapie. « Extraordinaire », commenta le président du Congrès en prenant le micro. « Je crois que nous venons d'assister à l'une des plus belles illustrations du pouvoir thérapeutique de la relation homme-cheval. Mademoiselle Moreau, accepteriez-vous de répondre à quelques questions ?» Marion acquiesça, légèrement intimidée mais encouragée par la présence rassurante de Tonnerre à ses côtés. Les questions fusèrent de toutes parts, sur ses méthodes, sur le temps nécessaire pour gagner la confiance de l'étalon, sur les difficultés rencontrées. La clé, expliqua-t-elle avec une simplicité désarmante, c'était de ne jamais essayer de dominer Tonnerre. Il avait déjà connu la domination et la cruauté, et ça n'avait fait que le détruire. J'ai simplement choisi de l'écouter, de respecter ses limites et de lui montrer qu'il pouvait me faire confiance. Un homme se leva au fond de la salle. Mais n'est-ce pas risqué? Les chevaux traumatisés peuvent être imprévisibles, voire dangereux. Marion reconnut immédiatement la voix, même avant de distinguer le visage. Le blanc. Il était là, dans le public, son expression indéchiffrable. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre, sentant Tonnerre se rapprocher légèrement d'elle, comme pour lui offrir son soutien. « Le véritable risque, dit-elle d'une voix claire qui porta dans toute la salle, c'est de traiter un animal blessé avec plus de violence, pensant que la force résoudra ce que la force a brisé. Tonnerre n'était pas dangereux par nature. Il était terrifié, et sa peur se manifestait par des comportements défensifs. Une fois qu'il a compris qu'il était en sécurité, que personne ne lui ferait de mal, sa véritable nature a pu s'exprimer. Le blanc resta silencieux, mais Marion perçut un changement subtil dans son regard. Non pas une conversion soudaine, mais peut-être une fissure dans ses certitudes. La session de questions se poursuivit, de plus en plus technique, des professionnels s'intéressant aux détails de leur approche, aux protocoles spécifiques utilisés avec Thomas et d'autres patients. Madame Laurent prit le relais pour ces aspects, permettant à Marion de ramener Tonnerre vers les écuries temporaires pour un repos bien mérité. Alors qu'elle brossait doucement l'étalon dans son box, remerciant le cheval pour sa performance impeccable, une ombre apparut dans l'embrasure de la porte. Le blanc se tenait là, seul, sans son habituelle arrogance. « Mademoiselle Moreau, commença-t-il, sa voix dépourvue de son ton condescendant habituel. « Je tenais à vous féliciter pour votre présentation. » Marion se raidit légèrement, méfiante. « Merci, » répondit-elle simplement, continuant son pansage. « J'ai vu beaucoup de chevaux dans ma carrière, » poursuivit-il après un silence. « Beaucoup que j'ai, dressés à ma manière. Je pensais que c'était la seule approche efficace, surtout avec des chevaux difficiles comme l'était Tonnerre. » Il s'interrompit, semblant chercher ses mots. « Ce que vous avez accompli avec lui, c'est remarquable. Je ne l'aurais jamais cru possible. » Marion se tourna enfin pour le regarder directement. « Les chevaux nous donnent ce que nous leur donnons, monsieur Leblanc. Respect pour respect, confiance pour confiance. » L'homme hocha lentement la tête. « Peut-être ai-je encore des choses à apprendre, malgré mes années d'expérience. » Il jeta un dernier regard à Tonnerre, puis s'éloigna sans ajouter un mot. Marion ne savait pas si cette brève conversation marquerait un véritable changement chez Leblanc, mais le simple fait qu'il ait pu reconnaître la valeur d'une approche différente était déjà une petite victoire. Les 3 jours du congrès passèrent comme dans un rêve. Marion et Tonnerre furent invités à participer à plusieurs ateliers, permettant à d'autres professionnels d'observer de près leur méthode de travail. L'étalon, loin de s'épuiser de toute cette attention, semblait s'épanouir, comme s'il comprenait l'importance de leur mission. Le dernier jour, alors que Marion se préparait pour le voyage de retour,
Le président du Congrès vint la trouver, accompagné de Madame Laurent. « Mademoiselle Moreau, annonça-t-il solennellement, le comité a décidé de vous décerner notre prix spécial pour votre contribution exceptionnelle à l'avancement des pratiques en équithérapie. Votre histoire avec Tonnerre a touché et inspiré tous les participants. » Il lui tendit un certificat élégamment encadré et une petite statuette représentant un cheval et un humain, côte à côte dans une harmonie parfaite. « Ce n'est pas juste mon travail, » répondit Marion, émue. « C'est Tonnerre qui a fait le plus dur, et Madame Laurent, et toute l'équipe des 4 vents. »« Accepte simplement, ma chérie, » l'encouragea Madame Laurent avec un sourire. « Tu l'as bien mérité. » Le retour au centre fut marqué par une petite célébration. L'équipe avait préparé un gâteau, et même les parents de certains patients étaient venus les féliciter. Jean, qui les avait rejoints à Paris pour la dernière journée du congrès, regardait sa fille avec une fierté non dissimulée. « Tu sais, » dit-il en l'entraînant un peu à l'écart, « quand tu m'as demandé de ramener Tonnerre à la ferme ce jour-là, je pensais que c'était juste une lubie passagère. Je n'aurais jamais imaginé où cela nous mènerait. » Marion sourit, observant l'étalon qui se laissait caresser par Thomas et d'autres enfants du centre. « Moi non plus, mais je savais qu'il méritait une chance. »« Tu as changé sa vie, » dit Jean, « et il a changé la tienne. » Les mois suivants virent l'expansion du programme d'équithérapie des 4 vents. Suite à leur présentation au Congrès, de nouveaux financements avaient été obtenus, permettant d'accueillir davantage de patients et de sauver d'autres chevaux en détresse. Tonnerre était devenu la vedette du centre, travaillant principalement avec les cas les plus difficiles, enfants autistes sévères, adultes traumatisés, personnes souffrant d'anxiété profonde. Sa sensibilité exceptionnelle, forgée peut-être par ses propres souffrances passées, en faisait un thérapeute incomparable. Marion, maintenant officiellement employée à temps partiel au centre tout en poursuivant ses études, développait un programme spécifique pour la réhabilitation des chevaux traumatisés, basé sur son expérience avec Tonnerre. Plusieurs autres centres d'équithérapie à travers le pays avaient manifesté leur intérêt pour cette approche. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient autour du manège, Marion observait Tonnerre guider doucement une nouvelle patiente, une femme d'une 30aine d'années qui n'avait pas parlé depuis un accident de voiture traumatisant. L'étalon marchait au pas, attentif aux moindres changements dans la posture ou la respiration de la femme, s'arrêtant parfois pour lui permettre de s'adapter, reprenant quand il sentait qu'elle était prête. Ce n'était pas Marion qui le guidait. Il semblait avoir développé sa propre compréhension intuitive de ce dont chaque patient avait besoin. « C'est incroyable comment il sait exactement quoi faire », commenta Lucas, qui s'était joint à elle pour observer la séance. Marion sourit, se remémorant le jour où elle avait vu Tonnerre pour la première fois, tremblant de peur dans la remorque, ses yeux emplis de méfiance et de douleur. « Les êtres qui ont connu la souffrance reconnaissent la souffrance chez les autres, » répondit-elle doucement. « Et parfois, ils sont les mieux placés pour montrer le chemin vers la guérison. » Comme s'il avait entendu ces paroles, Tonnerre tourna légèrement la tête vers elle. Leurs regards se croisèrent dans cette communication silencieuse qu'ils avaient perfectionnée au fil du temps. Un lien forgé dans les moments les plus sombres et qui continuait de s'épanouir dans la lumière. Marion savait que leur histoire ne faisait que commencer. Il y aurait d'autres chevaux à sauver, d'autres âmes blessées à guider vers la confiance et la guérison. Mais en observant Tonnerre, si noble et serein dans sa nouvelle vocation, elle ressentit une certitude apaisante. Parfois, sauver une vie pouvait en transformer d'innombrables autres. L'étalon noir, autrefois abandonné et craint, était devenu un symbole d'espoir et de résilience. Et la jeune fille qui avait osé croire en lui avait découvert sa propre voie, guidée par cette vérité simple mais profonde. C'est dans la douceur, non dans la force, que réside le véritable pouvoir de transformation.